C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/LMTVSart. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à mes différents invités. Là, je vais recevoir dans quelques instants le cofondateur de manouvelleassurance.fr et c'est maintenant. On va parler assurance, pouvoir d'achat. Donc, ce n'est ni un comparateur d'assurance, ni un assureur présent dans le digital et le présentiel. Bonjour Edouard, comment ça va? Bonjour Aurélien, très bien. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Donc, première fois qu'on parle d'assurance ici dans l'émission, dans le digital. Tu es cofondateur de manouvelleassurance.fr. C'est quoi exactement pour expliquer aux personnes ce que c'est Manouvelle Assurance? Alors Manouvelle Assurance, on est une solution d'assurance de prêt. Notre métier il est très simple. On renégocie les contrats d'assurance de prêt immobilier. Donc tout Français qui a un crédit immobilier a le droit de changer son contrat d'assurance quand il le souhaite pendant son crédit et d'ailleurs de choisir l'assurance dès le début. Voilà, très simplement, on fait gagner de l'argent à nos clients à partir de 15 000 euros en moyenne à peu près. Ça peut aller jusqu'à 90 000 euros, des fois c'est moins. En moyenne, c'est 15 000 euros par contrat qu'on fait économiser à nos clients et c'est un droit. On va en parler un peu plus précisément juste après. Alors, ça existe depuis combien de temps? Quel a été le déclic de la création de manouvelleassurance.fr? Alors, manouvelleassurance.fr a été créé en 2020. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans l'assurance. Pourquoi en 2020? Il y a plusieurs lois qui se sont succédées en fait, autour de l'assurance emprunteur, qui est un monopole détenu par les banques, qui était vraiment statique depuis 10-15 ans. Ils ont 90% du monopole du marché et ils marchent beaucoup plus que nous. Donc, c'est un trésor de guerre. Et il y a des lois qui se sont succédées, dont une en 2018 qui a ouvert le marché, la loi Bourquin. Et là, on a eu la loi Lemoine qui a ouvert totalement le marché et qui a ouvert tous les droits aux Français de renégocier leur assurance. Alors, ça peut être très flou l'univers des assurances, on n'est pas au courant à chaque fois de tout. Alors, j'aimerais qu'on vulgarise un petit peu. Imaginons que je sois un adolescent de 16 ans qui ne comprend absolument rien sur les assurances de prêt. Comment on pourrait expliquer ça dans ce secteur-là? Ça tombe bien que tu me dises ça. Justement, j'essaie de vulgariser au maximum. C'est ce qu'on fait aussi en contenu avec Manouvelle Assurance. D'accord. De manière très simple. Aujourd'hui, quand tu achètes une maison, tu es obligé de faire un crédit si tu ne peux pas l'acheter directement. C'est compliqué. C'est compliqué, sauf si on a réussi bien sa vie, mais c'est compliqué. Pour faire un crédit, la banque va demander une assurance. Pourquoi? Pour qu'en cas de souci, en parle d'assurance, on parle de décès malheureusement ou d'arrêt de travail ou d'autres, pour que la banque puisse se garantir le fait que le crédit va être payé, tout simplement. Donc on fait un crédit et il faut une assurance. Et nous, on intervient à ce moment-là, au début ou pendant le cours du crédit pour changer l'assurance et faire payer moins cher. Tout simplement. Donc c'est une assurance obligatoire. Donc c'est obligatoire encore une fois, donc on est obligé d'en avoir une. Et nous, notre métier, c'est de faire des économies aux gens sur ce contrat d'assurance. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'engagement sur l'assurance. C'est que par exemple, si je veux changer de contrat d'assurance au bout de 6 mois, 1 an, c'est possible. 6 mois, 1 an, 12 ans, 8 ans, quand tu veux sur ton contrat d'assurance, tu as le droit de le changer. Et c'est un droit, j'insiste là-dessus. Oui, alors c'est bien expliqué sur le site, on va en parler du site aussi qui est très complet. Il y a aussi une séquence un peu section blog, explication, prévention, entreprise, actualité. Qu'est-ce qu'on peut y trouver comme type de contenu sur le site de manouvelleassurance.fr? Comme je disais tout à l'heure, mon but c'est de vulgariser l'assurance, de rendre ça un petit peu moins ennuyant pour rester poli, parce qu'on sait que l'assurance c'est pas la passion de tout le monde. Moi c'est ma passion depuis maintenant 10 ans. Et le but de Manouvelle Assurance c'est de donner des tips bien-être, parce que quand on parle d'assurance, on parle aussi de santé et de bonne santé. Donc moi, le but, c'est que mes clients soient en bonne santé pour qu'ils payent le moins cher possible. Donc on va trouver des tips bien-être, des tips aussi financiers, sur les finances au quotidien, aussi du contenu vraiment général sur, par exemple, on assure beaucoup de Français expatriés, donc comment s'assurer en tant qu'expatrié à l'étranger. Donc vraiment des tips bien-être, santé, finances, puis on a des belles choses qui arrivent aussi là sur la deuxième partie de l'année, donc à vous de nous suivre pour voir tout ça, ça arrive bientôt. Et ça a commencé en 2020, donc l'année du Covid, on ne va pas l'apprendre aux personnes, ça fait 3 ans aujourd'hui d'ailleurs. On a vu beaucoup de personnes des grandes villes venir sur Le Mans. Est-ce que toi, tu as senti, vu que tu es dans le milieu depuis 10 ans, senti cette vague, cet intérêt de l'investissement, de l'immobilier au Mans? Alors, au Mans, oui. Alors là, il y a une crise immobilière en ce moment, qui est pour moi aussi une opportunité parce qu'on baisse le coût d'assurance, donc on aide les gens à obtenir leur crédit, faut le dire. 2020, pour être honnête, c'était une très bonne année pour moi. Je ne parle pas du Covid, bien entendu, mais en termes de business, pourquoi? Parce que les gens se sont vraiment mis sur le digital, avaient le temps de regarder aussi leurs économies à faire. Donc j'ai fait une super année en 2020 par rapport à l'assurance. Et donc c'était une bonne année pour nous, parce que les gens, encore une fois, ont changé leur pratique de digitalisation. Sur le marché de l'immobilier, on peut en parler rapidement. Aujourd'hui, on va en parler, on a le temps d'en parler, évidemment. On connaît une crise du taux d'usure. Les taux d'usure sont maintenant revus tous les mois. Le taux d'usure, pour encore vulgariser, c'est quoi? C'est le taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter avec leur marge. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué, on voit une montée des taux. C'est pas grave d'avoir une montée des taux, ça peut être même mieux à court terme parce qu'on retrouve de la marge, tout simplement. Mais voilà, on a une période où on devrait retourner à la normale, on espère en fin d'année. C'est ce que dit la Banque de France en tout cas. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'avoir un crédit, c'est-à-dire que l'époque d'avoir un crédit sans apport, sans finance,
avec un projet comme ça un petit peu sur un coup de tête, c'est plus possible. Oui. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un apport, qui a un projet réfléchi et qui veut s'endetter à hauteur de ses revenus, il aura son prêt immobilier. Oui, aucun souci. Même encore il y a quelques années, ça restait compliqué. Mais c'est vrai que là, ça a augmenté au Mans. Enfin, il y a eu une arrivée massive, même au niveau du taux d'emprunt. Enfin, Bien sûr. c'est quoi? C'est le double, triple aujourd'hui? Alors, ouais, on est à 3,50 aujourd'hui, à peu près sur 25 ans, alors que Ok. pour mon cas personnel, j'ai emprunté à 1,39 il y a un an, donc c'est assez fou. Donc en un an, ça a quand même En pris un an, ouais, énormément. ça a vraiment triplé et ça a continué d'augmenter. Mais pour assurer aussi les gens, j'ai commencé le métier d'assureur, c'était sur des taux d'emprunt à 9%. Quand on Oui. voyait des vieux clients, nos parents, enfin mes parents en tout cas, empruntaient à 9% parce que l'inflation était là, etc. Et les taux d'épargne étaient aussi plus rémunérateurs. Donc il ne faut pas s'alarmer. Un haut taux ne veut pas dire forcément que ce soit compliqué. Il faut derrière, bien sûr, que les salaires suivent, etc. Et pour revenir oui, sur la ville du Mans est très particulière. On est une ville où c'est encore intéressant d'investir parce qu'on n'a pas augmenté pendant 10 ans et Oui. on a eu la plus grosse augmentation l'année dernière. Comparé à des villes comme Angers, Tours, Rennes ou même Nantes, qui sont plus chères que Le Mans. Le Mans est vraiment particulier. Aujourd'hui, Le Mans reste une des villes où il faut investir, en tout cas en France. Donc c'est assez intéressant pour la dynamique de la ville, en tout cas. Et en plus, top 10, là où il fait bon vivre. Et ça, faut aussi. Il fait très bon vivre au Mans, exactement. On est une très belle ville et une très belle vieille ville aussi également. Parce qu'on voit aussi des augmentations sur le Mans, enfin, de certaines pages Instagram, etc. En gros, ça a augmenté de combien sur la ville du Mans? Alors les prix immobiliers, aujourd'hui, on va différencier l'ancien du neuf. Sur le neuf, c'est très compliqué parce qu'il y a des promoteurs qui font des biens de très bonne qualité à des prix, on va être autour de 3 000, 4 000 euros de mètre carré sur certains. D'accord. Typiquement la résidence qui se construit au Mans, pas loin de la gare, dans les hauteurs. Sur de l'ancien, on va être entre 1 700 euros avec beaucoup de travaux et jusqu'à 2 500, 2 700 sur un bien rénové. Et on peut monter dans les quartiers un petit peu cotés au Mans, comme Prémartine, à 3 000, 3 200 euros du mètre carré sur des biens rénovés. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens cherchent des maisons avec jardin, beaucoup. Suite au confinement, il y a besoin d'un Exactement. petit espace vert, C'est en ça, fait. Hein. exactement. Les appartements ont tendance à baisser un petit peu et D'accord. les maisons avec jardin et les chambres ont tendance à augmenter aujourd'hui. Et sont très demandés. D'ailleurs, imaginons, il y a des personnes qui nous regardent là, qui sont nouveaux clients. Comment ça se passe, le processus de clients, quand ils veulent revoir leur prêt d'assurance? Alors nous, on a deux solutions. Soit vous pouvez obtenir un tarif sur notre site et après être contacté par nous pour qu'on puisse faire la démarche ensemble. D'accord. Et ce qui marche le mieux aujourd'hui, pour être honnête, on a créé des formulaires digitaux qui sont super bien faits. On a été récompensé à Paris, à la station F, comme InsurTech de l'année, comme finaliste InsurTech de l'année. On n'a pas gagné. Mais en finale. Mais on était en finale. Il y avait combien au total de On a été personnes? sélectionné sur 40, on était Ok. 5 finalistes et le seul Manceau, que des boîtes parisiennes, hein, pour être clair. Voilà, donc super. Donc très content de représenter Le Mans et la French Tech Le Mans d'ailleurs aussi, j'en profite pour dire ça. Donc ce qui marche aujourd'hui, c'est qu'on a des formulaires sur nos sites pour prendre contact avec nous. Vous allez Ok. pouvoir préqualifier votre demande sur un formulaire très simple, type Instagram, et un de nos conseillers dédiés va s'occuper de vous de A à Z. Et j'insiste vraiment là-dessus, nos conseillers vous prennent par la main de A à Z. Pourquoi? Parce que les banques font de la rétention aujourd'hui, ce sont un peu nos ennemis, les banques, ils vont pas aimer quand je vais dire ça, parce que c'est leur trésor de guerre, encore une fois. Et on s'est rendu compte, Manuel Assurance, que 50% des demandes de changement n'allaient pas au bout. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, abandonnaient Ok, à en cours de cause des route, démarches bancaires. il y avait trop de démarches entre chaque ça. étape? Alors, pas trop de démarches, mais des démarches qu'il faut comprendre Ok. et réaliser. Donc, des démarches administratives, et les banquiers le savent. Et nous, notre métier, c'est qu'on fait tout pour le client. En fait, le seul souci de nos clients, c'est de gagner de l'argent aujourd'hui. J'ai un très beau métier, je leur donne du pouvoir d'achat. L'année dernière, on a fait gagner 2,4 millions d'euros à nos clients. Et sur combien de clients à peu Sur près? 600 clients, Donc c'est pas mal. Tu parlais tout à l'heure d'économiser de 15 000 euros. c'est ça. Ça se passe comment quand vous négociez tout ça? Bah, ça prend à peu près en général un mois. C'est-à-dire qu'on Ok. va avoir le client au téléphone, on va récupérer ses éléments de crédit, on va lui faire une contre-proposition, il va avoir une économie, et là, du coup, c'est banco, il n'a plus qu'à dire oui. On lui fait signer un document qu'on appelle un mandat de résiliation, comme quoi il nous mandate pour faire toutes les démarches. D'accord. Et ensuite, c'est nous l'interlocuteur entre la banque et le client. Le client n'a plus qu'à attendre de gagner en pouvoir d'achat, et c'est directement, parce qu'au bout d'un mois ou deux, quand les banques sont rapides à répondre, ils vont gagner directement sur leur mensualité d'assurance, en moyenne 20, 30 euros par mois, et puis ça peut monter à 50, 60 euros, voire plus sur des biens plus élevés en montant. Et en plus, surtout aujourd'hui où tout augmente de plus en plus et ce n'est pas fini. Pour finir, quels vont être les projets pour cette année 2023? Alors les projets, c'est de lever des fonds. On a entamé une levée de fonds avec mon associé Pascal Chalot, donc on est en train de Ok. finir les éléments financiers pour présenter ça à différents fonds et business angels, pour pouvoir aller plus vite, plus fort, ça c'est sur la partie économique. Et sinon, on est en train de réfléchir à ajouter un nouveau produit autour de l'immobilier. Et comme je vous disais, c'est vraiment important pour moi de parler de santé, donc on va amener toute une dynamique aussi d'objets santé connectés, de tips bien-être. Encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est de payer moins cher son assurance, d'être en bonne santé, tout simplement, et d'avoir une connaissance financière
en vulgarisant un petit peu les choses la mieux possible, tout simplement. Donc voilà, économiser de l'argent, personnaliser à 100%. Et où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux? Et on va rappeler, le site internet, c'est manouvelassurance.fr. Et les réseaux, c'est lesquels? Alors, manouvelassurance.fr sur le site internet, Instagram, Ok. Facebook, et peut-être bientôt sur TikTok, on va Et voir. pourquoi pas vulgariser les Exactement, assurances sur c'est ça, TikTok, ça c'est peut être quelque chose. Donc merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était un vrai plaisir de pouvoir parler de Manuel Assurance. Et je le rappelle une dernière fois, n'oubliez pas, c'est votre droit, Ouais. 15 000 € d'économie en moyenne, et ça vous coûte rien. En plus, Tout voilà, il simplement. suffit de demander. Exactement. Et dans quelques instants, Amy va arriver. Mais juste avant, notez bien la date, le 31 mars, table ronde sur le jeu et la série événement The Last of Us. Je serai accompagné de fans, mais également de la rédactrice en chef adjointe du site fan Naughty Dog Mag. Ils ont plus de 30 000 abonnés sur YouTube. Regardez la bande-annonce, on revient juste après. À tout de suite. Comment ça marche. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. Joël, je peux me défendre toute seule. C'est de la chance, et ça ne va pas durer. Le 31 mars, à partir de 19h, une table ronde exceptionnelle sur The Last of Us et en simultané, bien évidemment, sur notre chaîne Twitch. Juste après la pub, il y aura un zap spécial culture. Et puis, Amy va venir pour vous faire un petit agenda des sorties à faire en Sarthe et au Mans. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.